Nous étions infiltrés jusqu'au mois de Pinière. C'est pour cela, Fatih Béton vous a dit un déboulonnage. Cela m'inspirait dans la politique pour que la RDC décolle. Il faut déboulonner. Dans le spirituel, comment on peut faire? Tout système anti-parole doit être désactivé. Tout ce qui n'est pas la parole doit être ôté au milieu de nous. Parce que l'éternité, Dieu t'a prédestiné que tu sois ici ce matin pour écouter sa parole. Amen. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, allez lire dans le, je crois, la foi parfaite. Par une faiblesse parfaite. Frère Malam dit là-bas, il condamne l'appel à l'autel. Je n'ai pas encore introduit la prédication. Je lave d'abord. Il dit, il n'existe pas une écriture dans la Bible qui dit que pour que vous venez dans l'église, votre croyance soit fondée sur l'appel à l'autel. Ça n'existe pas. Dans la Bible, en quoi ça n'existe pas. La croyance par l'appel à l'autel. Nous sommes aujourd'hui créer de l'embrouillement dans l'église. Cela veut dire quoi? Beaucoup au milieu de vous ici sont venus dans l'église parce qu'il y a un miracle. L'autre a été béni. L'autre a été guéri. Vous comprenez un peu cela? Alors quand vous venez dans cette voie de l'appel, tu ne seras jamais assis. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, il y a des croyances par l'appel. Quand je ramène tout le monde à la genèse de chacun de nous, vous allez voir que qui était venu dans la référence tabernacle pour croire les messages et fonder ta destinée éternelle vers Christ et le rocher. Parce que nous étions prédestinés. Comme André, son pasteur c'était Jean. Jean lui parlait des affaires de Dieu. Jean lui a parlé même de Jésus. Mais il a vu quand Jésus est venu, Jean a pointé les gens. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Que lui ose, que moi j'abaisse. Que le Seigneur vous bénisse. André est resté au milieu. Jésus lui a dit, suis-moi. Il n'a pas résisté. Son pasteur l'a dit, lui aussi. Moi, j'abaisse. Il a su Jésus. André est allé dire à Pierre. Vous êtes là? Il est allé dire à Pierre. J'ai vu qu'on entendait. Il est déjà assis. Pierre a dit à Philippe. Philippe a fait 50 km. Pour aller dire à Nathanaël. C'est le voir. Est-ce qu'à Nazareth, quelque chose de bon qu'on peut attendre de être là? Et voir. En venant, Jésus lui a dit, voici un Israélite. Il n'y a pas de foi. Nathanaël n'était pas hypocrite. Il voulait voir quelque chose d'authentique. Et c'est là il est venu pour voir de lui-même. Il était en toge. C'était difficile. Il a su que c'était un Israélite. C'était une prédestination. Nous sommes ici ensemble par la prédestination. Et la prédestination
prédestination, ce n'est que l'élection. C'est l'amour que Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Quand Dieu fait un choix sur toi, et aujourd'hui tu es là, comment tu peux arriver sur la course et tu t'arrêtes? Dieu du ciel t'es choisi pour venir quelque part. Comment ça s'y commet? Vérifier ton expérience. C'est pour cela la prédestination. Nous quittons prédestination à la préscience et à la destination. C'est pour cela ce matin, tu y as 20 ans, tu y as 30 ans, tu y as 50 ans, tu as 40 ans. Nous venons d'où? Nous sommes où? Et nous allons où? Amen. Amen. Si Dieu t'a dit que tu dois faire 80 ans, tu as 50 ans, il te reste 30 ans. Mais si on va prendre tous les 50 ans que tu disparais. Peut-être tu retournes dans l'office de votre maman. Quand tu retournes là-bas, arrière, nous allons aller au commencement. Quand on retourne au commencement, nous allons voir on rentre dans les postes. Là où nous venons. Mais ce que nous sommes, c'est la manifestation. L'éternité manifeste. Ce que j'étais, ce que tu es, personne ne peut pas t'influencer. C'est la prédestination. Tu étais là-bas, ici ce matin, nul ne se fait croyant. Et c'est l'amour de Dieu prédestiné en Christ. Il te fait croyant. Il te fait croyant. Qui t'a fait croyant? Non. Moi je te prêche la parole pour toi. Parce que tu es croyant. Est-ce que c'est clair? Dans l'église, lui le maître, quand il est venu pour fonder son église, il les connaissait. Dans Matthieu 10, il les donne la commission. Tout le monde. Allez-y, prêchez partout. Allez à Judée, prêchez la bonne nouvelle. Guérissez les malades, purifiez les lépreux. Soyez prudents comme des colombes. C'est la commission. Ils sont partis. Les démons les ont obéis. Les malades guéris. Les lépreux purifiés. Chacun retourne. C'était du wow. Les maîtres les regardent. Les maîtres a dit ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé les démons. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi. Mais réjouissez-vous si ton nom figure dans le livre des vies des agneaux. Ce matin, je ne peux pas me frapper dans la poitrine parce que je suis pasteur. Je ne serai jamais sauvé parce que je suis pasteur. Ma destinée éternelle n'est pas bâtie par les pasteurs, ni apostolat, ni par les miracles, ni par la puissance, ni par la force. Ma destinée éternelle, elle est fondée sur Christ, le rocher de ma vie. Alors quand les vents violents, il devient l'encre de ma vie. Quand il est l'encre de ma vie, moi, scandalisez-moi. Christ à moi, c'est la victoire. Christ à moi, c'est le succès. Tout ce qui peut m'arriver, n'enterrera jamais Christ dans ma vie. Christ est plus grand que tout ce qui peut m'arriver. Il est plus grand que la mort, plus grand que les injures,
séparer de soi. On m'a dit ça parce que tu n'as pas Christ. Tout ce qu'on t'a dit ne dépasse pas Christ. Christ est grand. On t'a injurié. On t'a injurié. Même Christ l'injure le plus grand. C'est ce qu'on l'a dit. Toi peut-être on t'a dit quelque chose terre à terre. Mais lui, on lui a dit quoi?